Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Père, je te rends grâce ce matin pour ta vie en moi, pour ta vie en nous, le Saint-Esprit que tu nous as donné et qui se tient encore aujourd'hui dans cette journée à nos côtés pour nous accompagner, nous guider à faire ta volonté. Esprit du Dieu vivant, merci beaucoup. Amen. Alors, nous continuons cette semaine et je crois que nous allons, peut-être Dieu voulant, d'ici demain, terminer notre enseignement ou nos réflexions sur ce passage de Jean chapitre 4, le verset 6. Là, il est écrit. Là se trouvait le puits de Jacob et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Amen. Ce qui est assez intéressant aussi dans ce verset, c'est de voir que Jésus est fatigué du voyage. D'accord? Et on disait hier que ce voyage n'a pas commencé à Bethléem, ce voyage n'a pas commencé ni à Jérusalem, mais c'est un voyage qui a commencé dans l'éternité passée. De l'éternité depuis le ciel, il s'est incarné, il est venu sur la terre, il a pris la forme d'un être humain, il a vécu au milieu des hommes, il a pris la condition des êtres humains que nous sommes, et il a ressenti la fatigue, mais au-delà de la fatigue physique, nous voyons aussi qu'il était fatigué surtout à cause des liens qui sont entre les hommes, les liens, comment nos relations sont tendues, l'humanité qui est bâtie sur une fraternité brisée, Adam qui est plutôt Caïn qui tuait Abel, ainsi de suite, vous voyez. Donc, il est fatigué de voir de l'injustice au milieu des hommes, de voir l'insensibilité des uns envers les autres, et donc du coup, il a décidé d'entreprendre ce voyage en devenant homme pour donner la possibilité aux hommes de pouvoir vivre le divin, d'expérimenter le cœur de Dieu. Et c'est ça l'incarnation. N'est-ce pas merveilleux de voir notre Seigneur, ce qu'il fait et ce qu'il fera encore? Je le trouve tellement beau, tellement merveilleux. Et là, il est dit que Jésus était fatigué du voyage. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, il n'est pas dit que Jésus était fatigué de toi. Non, il n'est pas dit qu'il était fatigué de ta condition. Il n'est pas dit qu'il était fatigué de toi. Il ne sera jamais, jamais fatigué de toi. Écoute-moi bien, il ne sera jamais fatigué de toi. La Bible dit par amour pour Sion, Dieu ne se taira point, dit je ne me tairai point. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fatigué. Il n'est pas fatigué de toi. Au contraire, il vient encore et encore. J'aime bien ce petit mot dans la Bible, encore. Et voici de quelle manière Jésus se montra encore. C'est un Dieu qui ne se lasse point de nous. Ça fait du bien d'entendre ça ce matin. En tout cas, moi, ça me rassure. Juste de voir ce Dieu que je sers, ce Dieu extraordinaire. Ou peut-être tu me diras, ça fait la énième fois. J'en sais rien. C'est entre toi et lui, mais une chose que je sais par rapport à son cœur, au cœur de ce Père, c'est un Père qui ne se lasse point. Vous savez, alors que nous, on se fatigue, combien parfois, comme on le disait, on se bat, on rejette cette fatigue parce que on se sent faible et on lutte avec ça au nom de la foi, entre guillemets. Mais laisse-moi te dire ce matin que ta foi, ou notre foi, écoutez bien ça, notre foi n'empêche pas la fatigue, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous donne juste un endroit où nous asseoir. Et c'est ça la foi. La foi n'empêche pas la fatigue dans votre vie, mais la foi vous donne juste un lieu où vous devez vous asseoir quand la fatigue vient. D'accord? Donc, à nous, par la foi, à nous de décider auprès de quel puits allons nous asseoir. C'est assez intéressant parce que beaucoup d'endroits où nous nous asseyons, malheureusement, ne font qu'aggraver notre déshydratation. Parce que ce ne sont pas les bons puits, parce que ce n'est pas le bon endroit, et parce qu'on s'assoit au mauvais endroit. Du coup, le problème n'est plus la fatigue, mais c'est les lieux où nous choisissons pour nous reposer. C'est les endroits où nous asseyons. Et Jésus a choisi le puits de Jacob. Dieu voulant, nous allons parler un peu de ce puits-là. C'est un puits générationnel. Où est-ce que vous vous asseyez lorsque vous êtes faible? Où est-ce que vous vous asseyez lorsque vous êtes fatigué? Où est-ce que vous vous posez lorsque vous n'en pouvez plus? Assez intéressant. Mais la réflexion aussi, c'est de savoir, est-ce que Jésus était assis là parce qu'il était fatigué
ou parce que cette femme samaritaine était fatiguée. Et lorsque nous poussons loin la réflexion, on le sait, n'est-ce pas, comme je le disais tantôt, il ne se lasse point, n'est-ce pas? Mais Jésus était assis auprès de cette puits, pas forcément parce qu'il était fatigué de ce Dieu qu'il était, mais et surtout parce que cette femme était fatiguée. Cette femme était chargée par la religion, par les religieux, par les pharisiens. Et c'était un rendez-vous divin. Et si aujourd'hui était ton rendez-vous, que Dieu te bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.